Je veux te parler de mon secret goal. C'est comme ça que je l'appelle. C'est mon but secret que je me suis fixé envers moi-même. Donc là, je suis en face de mon gym. Je m'en vais m'entraîner. Nous sommes le 24 décembre et je me suis fixé des objectifs pour l'année qui s'en vient, 2026. Puis je suis déjà, dans le fond, à partir du moment où on se les fixe dans notre tête, ça commence déjà. Hein? On n'attend pas le 1er janvier. C'est à partir du moment où on le sait. C'est pas comme, OK, je vais faire tout ce que je peux qui est contre mon but avant de commencer mon objectif. Donc, ça commence dès maintenant. Et mon but secret, je vous le dis, à vous, hein, c'est ma nouvelle chaîne. Je sépare les choses. Hein. Je ne veux pas tout mélanger. Je veux avoir la permission de parler de plusieurs sujets, mais contrairement à ma première chaîne où vraiment vous voyez là, sur les 5 ans toutes les transitions de pensée, d'évolution que j'ai fait. Alors là, je me crée une chaîne vraiment pour parler des objectifs que je me fixe. C'est des challenges de 1 an. Donc, 1 an pour changer quelque chose. Donc, tu sais, souvent, il y a des challenges pour faire un 30 jours d'exercice, un 30 jours sans sucre, un 30 jours. Je trouve que les 30 jours, dans le fond, ce que ça fait que nous faire un décompte dans notre tête et ça nous fait juste attendre à la prochaine bonne fois où on va pouvoir relaxer sur le divan, où on va pouvoir manger des cochonneries. Peu importe c'est quoi l'objectif que tu te donnes pendant 30 jours, sans alcool, prendre un verre dès que tu termines ton 30 jours. Donc, j'aime pas ces challenges-là parce que ça ne vient pas chercher l'objectif, dans le fond. On est toujours dans l'attente de recommencer. Alors, j'ai commencé à me fixer en 2025 des One Year Challenge. Donc, 1 an avec un objectif précis. Alors, en 2025, j'ai fait 1 an sans alcool. En fait, il n'est pas terminé. On est le 24. Il n'est pas officiellement terminé. Mais pour moi, c'est sûr qu'il est déjà atteint. Ce n'est pas un objectif. Dans le fond, là, en 1 an, ce qui arrive, c'est qu'on change d'identité. On n'est plus dans l'attente. Hein? 1 an, tu n'attends pas pour prendre ton prochain verre. Là. C'est comme 365 jours plus tard. Donc, dans cette année-là, ce que tu fais, c'est que tu changes d'identité. Puis je pense que c'est le secret pour réussir quoi que ce soit. Donc, je me suis fixé 1 an sans alcool et je suis juste devenue une personne qui ne boit pas. Tout le monde autour de moi le savent. Je ne bois pas, je ne prends pas de verre. Je vais prendre, si on va dans une brasserie, je vais prendre une bière sans alcool des fois ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai remplacé là, au quotidien. C'est vraiment si je suis dans une microbrasserie qui font une bonne bière sans alcool, là, je vais me permettre de prendre du sans-alcool. Mais sinon, chez moi, je me trouve d'autres choses à boire. J'ai beaucoup aimé le kombucha, de l'eau Perrier avec du citron, des choses comme ça. Donc, je me suis trouvé des choses de remplacement quand j'avais vraiment le goût de boire quelque chose puis que c'était festif. Bien, j'ai trouvé des substituts. Mais moi, comme personne, je suis une personne qui ne boit pas. Fait que non seulement on n'a pas fini l'année, mais je le sais que je vais la finir. Et c'est tellement devenu mon identité que en 2026, je ne recommence pas à boire. J'ai zéro envie, zéro intérêt de recommencer à boire. Fait que 2026, même chose. Je continue mon défi, qui n'est plus un défi, qui est moi. C'est plus un défi. Alors, je suis une personne qui ne boit pas. Alors, 2026, je me suis fixé d'autres objectifs. Le plus grand défi que j'ai depuis beaucoup d'années, c'est le poids. J'ai été toujours une personne, dans ma tête, je suis une personne qui est en top shape, qui est compétitive. Quand j'étais jeune, j'étais full sportive, vraiment extrême. Puis, c'est comme si j'ai perdu ça là, dans les dernières années, depuis que j'ai des enfants, tout ça. Fait que là, dans le fond, en 2025, j'ai quand même maintenu du training 3 fois semaine, règle générale, 2-3 fois où je n'ai pas fait de la semaine, là, quand je me suis fait opérer pour mes dents, des choses comme ça. Mais sinon, là, c'était facile pour moi de dire je m'en vais au gym 3 fois par semaine. Fait que ça, c'est comme déjà mon identité. Par contre, en 2026, je veux pousser ça plus loin au niveau alimentation. Puis autrefois, j'ai toujours parlé de mes objectifs à mon entourage. OK? Je me fixe un but, puis je le disais.
Et ce que ça fait, c'est que quand tu te fixes un but, c'est moi, là, dans le fond, je parle de moi. Ça ne veut pas dire que toi, c'est comme ça, mais ça, c'est mes patterns à moi. Donc, quand je fixais un objectif puis que je le disais aux autres, quand je me retrouvais seule, ça devenait un moment pour ne pas respecter mon objectif. Parce que l'engagement, je l'avais fait envers les autres plus qu'envers moi-même. Alors, ce que j'ai décidé de faire cette année, c'est de me fixer un objectif pour moi-même, envers moi-même, et que je ne le disais pas, à moins que les gens le remarquent, mais moi, je ne vais pas aller et le dire aux autres. Donc, je me suis fixé comme objectif 2026, un an sans sucre, zéro sucre transformé, du sucre raffiné, là, dans le fond, peu importe le dessert, zéro sucre ajouté, j'inclus le miel, j'inclus le sirop d'érable, zéro sucre. Et low carb. Donc, ce que ça veut dire, low carb, pour moi, c'est pas une question de calculer des grammes de carb. Là, je m'embarque pas là-dedans du tout. Mais si je regarde mon assiette, je me dis qu'un low carb serait une assiette où vraiment un quart de l'assiette va être des carbs, maximum, dans le fond. Ne jamais dépasser un quart. Fait que, tu sais, des histoires où on se fait une assiette de pâtes le soir, ça ne fonctionne pas. Une assiette où je me fais un quart avec des pâtes, un quart de protéines, puis plein de légumes, ça, oui. Donc, ça ne va pas m'empêcher de manger des carbs, mais je vais simplement limiter en calculant l'espace que ça prend dans mon assiette. Donc, je trouve ça facile à faire. Puis, ça vient rejoindre un peu le no sugar. Parce qu'on le sait que les carbs, ça reste quand même du sucre, mais ce que je veux, c'est le réduire au maximum, de retrouver quelque chose de raisonnable. Donc, ça ne veut pas dire que je vais me priver de carbs ou de choses moins bonnes. Exemple, si je veux manger une poutine, bien, je pourrais manger une petite portion avec des légumes, une salade, avec quelque chose à côté qui va faire que c'est pas dans la privation, mais vraiment dans la quantité raisonnable. Puis ça, encore une fois, c'est un deal avec moi-même. Donc, de ce temps-ci, avec mon entreprise en éducation, c'est beaucoup mon chum qui cuisine parce que j'enseigne le soir, entre autres, et dans le sens où c'est pas nécessairement ce que moi j'aurais envie de manger. Hein. Je trouve que les filles, les gars, des fois, on mange pas pareil. Puis, c'est de la bouffe très masculine, on va se le dire. Fait que oui, des fois, il y a des protéines, mais des fois, c'est des assiettes un peu plus brunes, moins de légumes, moins de couleurs. Puis, dans le fond, ce que je fais, c'est que je vais me prendre la responsabilité de ce que je mange. Et non dire, ah, ben je peux pas parce que c'est pas ça le souper. Non, c'est que il fera le souper qu'il souhaite, mais moi, je dois avoir mes solutions de rechange toujours pour arriver à faire mon assiette équilibrée telle que je la vois. Donc, un quart maximum de glucides, dans le fond. Fait que c'est à moi de le faire. Et c'est un engagement envers moi-même, donc je dois le respecter. Et quand je me retrouve seule, là, si je me dis à moi-même, personne d'autre le sait que je ne mange pas de sucre, bien, est-ce que je vais aller manger du sucre en cachette? Hein? Parce que des fois, c'est ça qui arrivait. Tu sais, je me disais... je suis toute seule, il y a un moment, j'ai le goût de sucre, j'y vais, puis personne ne va le savoir dans un certain sens. Moi, oui, après un certain sens sur mon corps, mais voilà. Fait que là, j'ai décidé cette année, c'est mon année 2026, qui commence pas mal déjà. J'ai commencé à faire des petits changements parce que, ben c'est ça. Je sais que ça s'en vient, puis pour moi, c'est déjà commencé. Donc, un an où je maintiens, dans le fond, mes objectifs de 2025, m'entraîner minimalement 3 fois semaine. Je maintiens aussi le sans-alcool, mais j'ajoute le no sugar and low carb. Alors, voilà mon 2026. Je le dis à personne, sauf à vous autres. Et cette chaîne-là, je la partage à personne de mon entourage. Si jamais, par hasard, il tombe dessus, ben bonjour la famille, les amis. Mais cette chaîne-là est vraiment destinée à toi qui a les mêmes objectifs, à qui ça parle. Donc, voilà, c'est ma petite introduction au One Year Challenge. Peut-être que tu auras envie de faire la même chose, je te le souhaite. Puis, on se tient au courant, je vais te tenir au courant de l'évolution des choses, de la mentalité qui change,
de mon identité qui devient différente juste parce que je me suis permis de me fixer cet objectif-là et c'était pas pour personne d'autre. C'est juste envers moi-même. Et je pense que ça va changer des grandes choses. Donc, je te dis bonjour. Abonne-toi. Hein? Tu vas être dans les premiers à voir mon premier vidéo sur cette chaîne-là. Alors, abonne-toi, suis-moi, puis on va faire des grandes choses ensemble. OK? Bye! Bisous!